Une magnifique découverte qu'on fait dans notre apprentissage de l'amour, c'est que l'amour abolit la possession. Comme personnalité, comme ego, on croit qu'on aime lorsque l'autre nous appartient. On prend possession de l'autre, on prend possession de nos amoureux, nos amoureuses, de nos enfants. Puis, on les contrôle finalement. On les soumet à notre volonté, à nos intentions. On les aime comme on voudrait qu'on soit aimé. Hein? Et notre amour est toujours entaché de tout ce désir de contrôle, ce besoin de possession, ce besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance, etc., ce besoin même de pouvoir, etc. Mais au fur et à mesure qu'on grandit en amour, que le cœur prend plus d'espace, que l'âme prend plus d'espace, eh bien on l'a compris, on aime davantage comme une âme, moins comme une personne. La conséquence de ça, c'est que on découvre que l'autre appartient à l'univers, l'autre, qu'il soit notre enfant ou notre amoureux, notre amoureuse, n'est pas notre possession. Est tout simplement un être qui est notre prolongement, une partie de soi-même, une projection de soi. Si on aime en soi, forcément on va trouver, expérimenter l'amour à l'extérieur de soi. Alors c'est une expérience de l'amour qui est absolument formidable. Aimer quelqu'un, mais le rendre libre comme l'air, grand comme le ciel. Avoir aucun attachement, aucune possession. Laisser l'être aimer, être totalement ce qui est. C'est une expérience, vous savez ça. Ça vient du développement spirituel, ça vient du développement de l'amour en soi, ça vient d'une expérience très haute de soi-même. Selon moi, je ne sais pas si on peut vraiment arriver à aimer comme ça par un effort personnel. Vous savez, ça prend un niveau de conscience élargi. Mais ce niveau de conscience est atteignable pour tous. Faites-en la devise, ayez ce désir d'aimer à ce niveau. Aimer à un niveau où il n'y a plus de possession. Personne ne vous appartient. Tous sont parfaitement libres. C'est une expérience intérieure formidable qui vous procure également une liberté inouïe. Alors, je vous invite à cultiver cette grandeur. Et par la pratique de la méditation, bien sûr, vous y arriverez, mais en entretenant cet idéal sublime qui est d'aimer, à abolir toute possession de l'autre.